My spirit magnify your name. Oh, my soul, praise his name. For there could no hold to catch him, even in the grave. Jesus, you are the Lord. For there could no hold to catch him, even in the grave. Jesus is the Lord. My spirit magnify your name. Oh, my soul, praise his name. For death could no hold to catch him, even in the grave. Jesus, you are the Lord. For death could no hold to catch him, even in the grave. Jesus is the Lord. We have come to the water to drink deep of your presence and to be satisfied. We are blessed today. You are blessed today. I am blessed today. We have come to the water to drink deep of your presence and to be satisfied. We are blessed today. I am blessed today. You are blessed today. We have come to the water to drink deep of your presence and to be satisfied. We are blessed today. I am blessed today. You are blessed today. I am blessed today. You are blessed today. God bless you all here. Je suis en train de regarder un peu ça. Que la grâce de Dieu nous accompagne et nous donne encore assez de force et de vigueur pour aller au-delà de ce que l'on peut penser. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans une semaine très remplie et cette semaine-là, je veux que cette semaine soit très, très mieux remplie pour toi. Nous sommes au jeudi de la semaine et nous avons beaucoup encore à faire. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Nous étions arrivés la fois dernière sur le point 6 et nous devions entamer le point 7 aujourd'hui pour le leadership, management et gouvernance de l'entreprise
familial. Et ce que je voudrais souligner ici, c'est que soyons vraiment attentifs. Et l'essentiel est que le support est avec vous. Et vous pouvez toujours traverser cela. Et l'ensemble de ces supports, finalement, je les ai résumés en deux livres que j'envoie aujourd'hui à l'édition pour que, jusqu'à ce que le temps ne finisse, que l'ouvrage soit prêt. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Pour le leadership, management et gouvernance de l'entreprise familiale, nous avons élucidé un premier point qui était comprendre l'entreprise familiale en contexte africain. La deuxième chose, nous avions parlé, c'est le leadership fondateur. Comment tu vas fonder? Et celui qui fonde, il sème. Ce que tu sèmes, c'est ta vision. La troisième chose que nous avons entamée là, il s'agissait de management familial. Comment manager les choses, comment partager les rôles. La quatrième chose que nous avions commencé la fois dernière, c'était la gouvernance familiale, c'est-à-dire mettre en place les règles, les principes qui sont durables pour ton entreprise. La cinquième chose, c'était la transmission générationnelle. On transmet le sens. Ce n'est pas la somme qu'on transmet. La sixième chose que nous avions faite hier, c'était construire une culture d'entreprise. Une culture d'entreprise familiale. Laissez-moi nous dire que aujourd'hui, on va faire beaucoup. Donc, soyons attentifs. Prenons le courage. Traversons les modules et la grâce de Dieu sera avec nous. Comme je le dis aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse le 7, le 8, le 9. Et on va vraiment prendre un peu le temps et escaper certaines choses que vous allez pouvoir regarder vous-même. Le 7, c'est protéger l'entreprise familiale dans un monde en mutation. Nous sommes nombreux à ne pas entreprendre, tout simplement parce que nous avons peur. Le monde est en mutation, les choses changent beaucoup. Alors, protégez ça. Ce qui va encore être présenté, c'est avoir un système intégré. Mais rapidement, laissons-nous évoluer en même temps dans le chapitre 7 de ce leadership, management et gouvernance de l'entreprise familiale. We have come to the water to drink deep of his presence and to be satisfied. Papa, je prie, je demande à ce que ta main soit sur nous. Inspire-nous, fortifie-nous, donne-nous encore de nouvelles révélations. Inspire tes enfants
Touche-les un à un. Donne-leur la possibilité d'être focalisés sur ce que toi, tu as programmé pour eux. Papa, quant à moi, je suis rien. Tout ce que je sais, tu fais beaucoup de choses à travers ma vie que j'ai laissées pour toi. Je sais que tu vas encore donner plus pour que tes enfants soient nourris suffisamment et qu'ils ne soient pas entre les mains des charognards. Les charognards sont nombreux aujourd'hui sur la terre et on détourne les enfants partout, partout, partout. Mais Seigneur, nous prions tous les jours. Nous prions tous les jours. Lorsque je réfléchis comment nous les Africains, à des moments donnés, on enrichit l'Arabie Saoudite, on enrichit Israël. À cause de la réunion, des réunions qui sont programmées et qu'on a collé le volet spirituel à cela. Regardez combien d'Africains voyagent vers la Mecque. Combien d'Africains voyagent vers Israël. Et quel chiffre d'affaires on fait pour ces pays? Alors qu'il est écrit que là où je mets mon pied, le lieu là est saint. Tu as dit que je suis sanctifié et partout moi je vais mettre mon pied. Le lieu là est saint parce que je vais te l'attribuer. Mais nous cherchons encore des coins saints physiquement sur cette terre. Et c'est l'Africain qui cherche ça plus. Il ne sait pas que lorsque lui-même il sera sanctifié, son Afrique sera sanctifiée. Et beaucoup de gens viendront comme ça en Afrique, en termes de tourisme, en termes de pèlerinage dont on parle. Seigneur, ouvre la mentalité à plusieurs. Dans l'ignorance, papa, nos ressources qui doivent servir à nous installer et à faire réellement le budget familial et à installer, à instituer des entreprises pour notre évolution. Nous pouvons faire tout et tout pour chercher 3 millions, 5 millions pour voyager, aller dans l'intention de dire que quand je vais là-bas, je serai sanctifié. Dans l'intention que quand je vais là-bas, c'est un lieu saint. Papa, c'est toi qui es saint, papa. C'est moi qui suis saint. Et là où je mets mon pied, le lieu là est sanctifié. Les religions nous ont rendus pauvres. Et ces religions continuent de nous appauvrir. Le peu qu'on a, on ramasse pour aller enrichir d'autres. Parce qu'on ne sait pas et on ne comprend pas la culture de chez moi. On ne comprend pas que Jésus a accompli aussi quelque chose chez moi. On ne le sait pas. Papa, je prie que des pensées soient renouvelées. Que le Dieu qui nous a établis sur cette terre, ce n'est pas un bouilloule pour dire que toi, là où tu t'es installé, là-bas, là, ne peut pas être saint. Seigneur, donne-nous un cœur nouveau pour repenser notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un me dise Amen.
le chapitre 7. Il s'agit de protéger l'entreprise familiale dans un monde en mutation. L'entreprise familiale doit être protégée. Lorsque vous créez votre entreprise, aujourd'hui, je suis persuadé que là où tu es, tu réfléchis un peu sur comment parfaire ce que tu es en train de faire déjà. Je sais que tu réfléchis sur, si toi, tu n'as pas encore commencé quelque chose, tu es en train de réfléchir sur ce que tu vas commencer. Tu ne resteras pas pauvre. Protéger l'entreprise familiale dans un monde en mutation. Le monde évolue très, très, très vite. La manière dont tu pensais en 1980, ce n'est pas la même pensée. La manière dont tu pensais en 90, la manière dont tu pensais à 2000, la manière dont tu pensais à 2010, la manière dont tu penses à 2020 et la manière dont tu penses en 2025, il doit avoir évolution. Parce que le monde évolue très, très, très vite. Seuls ceux qui peuvent analyser rapidement, c'est eux qui peuvent être à l'abri de ces mutations négatives de ce monde. Alors, je prends le contexte. La première chose, un monde en mutation, je prends le contexte. Quel est le contexte? Une ère d'instabilité aujourd'hui. Quel pays est stable aujourd'hui? Quel pays? Quel village? En Afrique, quel pays? Vous allez me dire que ce pays-là est stable. Tout bouillonne, tout bouillonne. Mais cela ne veut pas dire que quand tu bouillonnes, tu ne vas pas manger, tu mangeras. Tu chercheras à manger. Oui. Donc, ce qui veut dire que l'entreprise familiale doit faire face à des défis multiformes. Il y a des défis. Les gens ont peur d'entreprendre tout simplement parce que ils voient les problèmes, alors qu'ils ne savent pas que c'est l'entreprise qui amène solution aux problèmes. Qu'est-ce que nous allons constater? Nous allons constater l'évolution rapide des technologies et des marchés. C'est les défis, hein? Technologie et marché. Vous allez voir sur TikTok, par exemple, aujourd'hui, c'est le marché. Les choses se vendent sur TikTok. Les choses se vendent sur Facebook, Instagram. C'est un environnement. Lorsque nous transposons vers derrière, même en 2020, ceux qui étaient capables de faire des activités comme ça se comptent au bout des doigts. Mais aujourd'hui, si tu crées une boutique, un petit commerce, et que tu ne peux pas être dans l'environnement des réseaux sociaux, par exemple, c'est que tu es en train de perdre beaucoup de choses. L'évolution rapide des technologies et des marchés. Le portable que j'ai en main, ce portable, c'est une richesse. La famille doit le savoir. Nous avons l'urbanisation et l'éclatement des cellules familiales. Aujourd'hui, les familles, ce sont des défis. Aujourd'hui, les familles, mari et femme, il y a plein de couples qui ne sont plus
capables d'être ensemble tout le temps à cause de l'argent qu'on cherche. Tu mari est ici, femme est là. Ce qui fait que quand mari revient à la maison, femme est en train d'aller au service. Éclatement des cellules familiales. Un autre défi, c'est l'influence croissante de quoi? De la culture occidentale sur les jeunes générations. La génération que nous avons aujourd'hui, lorsque tu veux leur parler de la culture de leur milieu, de leur village, d'où ils viennent, pour qu'ils comprennent. Bah, oh, que vieux, reste là-bas. Parce que il y a des buzz sur les réseaux sociaux. C'est des dangers, c'est des défis, c'est des mutations technologiques qui créent ça. Aujourd'hui, il y a des crises économiques, politiques et écologiques. Des crises politiques, n'en parlons pas. Tous les pays africains mettent leur espoir en politique. Les familles mettent leur espoir en politique en disant, quand est-ce que notre enfant va monter au gouvernement? Et quand vous voyez, par exemple, dans un village où on nomme un ministre, où on nomme, vous voyez les fêtes qui s'organisent dans les villages. Est-ce une bonne chose ou bien une mauvaise chose pour la nation? Cela dénote ce que nous appelons l'ethnisation de la gestion de la vie sociale. C'est des dangers que nous avons. Les mutations écologiques, même dans nos milieux, qu'est-ce qui se passe? Des exploitants, comme nous ne sommes pas capables d'exploiter nos propres mines, c'est les autres qui viennent d'ailleurs pour exploiter et on pollue notre environnement. Ce sont des défis. C'est des mutations qui sont là, palpables, qu'on voit. Donc, dans ce contexte, l'entreprise familiale doit faire quoi? Doit devenir un bassin de stabilité et d'innovation. Lorsque j'ai à choisir entre la stabilité et innovation, j'ai à choisir entre la focalisation et la diversification. J'ai à choisir entre la manière de voir et tirer profit que de rester résigné et ne pas chercher à comprendre ce que l'autre fait. Lorsque je suis dans ces contextes que nous sommes en train de décliner, vous allez voir la manière dont l'Africain est réfractaire. Attention. Oui. Vous allez voir la manière dont l'Africain regarde l'évolution. L'évolution mondiale, comment ça agit sur nous. Je voudrais dire, compléter avec ceci. Vous savez pourquoi on fait, par exemple, on fabrique les feuilletons brésiliens, les feuilletons indiens, les feuilletons français, les feuilletons américains, les feuilletons, c'est-à-dire le cinéma, les feuilletons, tout ce qu'on fait et que on vous projette sur les écrans, c'est pour agir sur votre culture et remplacer votre culture par la culture des autres. Grâce à ces feuilletons, ce sont des mutations, ce sont des contextes qui arrivent à déconnecter l'Africain de sa culture. À cause de ces feuilletons,
Vous n'allez pas apprécier les vêtements de chez vous. Vous n'allez pas apprécier les cheveux de chez vous. Alors que cheveux, ongles, tout ça là, quand on vous parle du chiffre d'affaires dans le monde entier, le chiffre d'affaires, que ceux qui sont dans les affaires de cheveux, de coiffeuses, de quoi, de tresses, le chiffre d'affaires qu'on fait par an, tu vas secouer la tête. Et tout l'argent qu'on récolte en Afrique, 60-75% vont ailleurs, vont au Brésil, vont en Inde, vont je ne sais où. Tout simplement parce que vous n'avez pas valorisé votre culture et vous ne pouvez pas créer entreprise dans votre culture. C'est difficile. Alors que la culture est la base de tout développement entrepreneurial. Ce que tu maîtrises, là où tu es né. Oui. Si tu maîtrises cela, ça devient une grande force, un atout pour toi. Mais les feuilletons nous ont détournés. Les cinémas nous ont détournés. Et nous sommes là. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Lorsque je suis dans les zones, par exemple anglophones, vous allez voir que leur accoutrement, même avant d'aller à l'église, c'est différent de notre accoutrement. Les francophones, tu vas à l'église avec un pagne comme ça là, on va dire que oh, toi tu es arrivé, tu es bobovon. Ce n'est pas possible. Les zones anglophones ont compris. Ils ont une haute éducation de leur culture. Et raison pour laquelle, même à l'église, vous allez les voir se mettre dans l'accoutrement de leur pays, leur culture. Le contexte, l'enjeu est très grave, très difficile. Nous sommes acculturés. Le contexte n'est pas bon. Nous avons besoin de réfléchir par 1000 fois pour créer. Et tout ce que tu dois créer, que cela reflète la culture de ton village. Qu'est-ce que vous mangez chez vous? Qu'est-ce que vous portez chez vous? Quand vous êtes en fête, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que... C'est ça, les grandes questions. Ne balayez pas du revers de la main tout ce qui se fait dans votre village. Tout n'est pas démon. Non. Tout dépend de la culture. Tu dois faire attention. Alors, dans ce contexte, la deuxième chose que je vais analyser ici, il s'agit des risques principaux menaçant la pérennité. Dans ce contexte, il y a des risques qui menacent la pérennité de l'entreprise familiale. Le premier point, il s'agit des conflits générationnels. Les jeunes veulent carrément rompre la communication entre fondateurs et héritiers devient tendue. Les jeunes sont beaucoup plus tendus aujourd'hui lorsqu'il s'agit des héritages. C'est eux qui créent, eux qui se lèvent. Ils vont que non, c'est mon papa, mais il faut savoir ce que c'est la transmission générationnelle pour ne pas le faire. Des conflits générationnels. La seconde chose, je répertoire là-bas comme défi, c'est la perte des valeurs fondatrices. Les jeunes, vous perdez les valeurs fondatrices. Ce qui fonde ton foyer, ce qui fonde, nous perdons ça. L'entreprise devient alors purement marchande, c'est-à-dire on
regarde, on ne regarde que qu'est-ce que nous allons faire, qu'est-ce que nous allons vendre, et ça devient compliqué. La troisième chose, je répète là, c'est la pression externe. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas de pression externe? Cette pression externe sont des tensions de rachat. Allez au Congo démocratique, vous allez vivre plus les problèmes de rachat, même avec des situations plus compliquées. Vous allez voir. La fiscalité devient complexe chez nous. Ce sont des revers. Au Togo, j'ai mon cabinet. Je sais à quel défi je fais face lorsqu'il s'agit de OTR. L'Africain, le jeune, doit analyser et tout ça là. Les lois qui contraignent, c'est-à-dire, il y a des lois parce qu'aujourd'hui, des gens créent des lois rien que pour leur intérêt, pour protéger leur intérêt. C'est des défis, c'est des graves. Mais qu'est-ce que la Bible parle? Qu'est-ce que la Bible dit à propos de ces défis? Lorsque je prends Marc au chapitre 3, verset 25, il est écrit: si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Pas de cohésion nationale dans tous les pays africains. Politique a divisé. Religion a divisé plus. Et chacun réfléchit d'une manière et personne ne réfléchit au développement. Personne ne réfléchit à de nouvelles choses. Mais tout le monde réfléchit, religion, politique, ainsi de suite. Et nous avons laissé ce qui doit nous faire avancer. Et nous sommes divisés. L'Occident est content lorsque c'est comme ça. Lorsque je prends le Coran, dans Sourate 8, verset 60, et préparez contre eux ce que vous pouvez comme force. Lorsqu'il y a des divisions, lorsqu'il y a des situations, regardez ce que le Coran lui dit. Et préparez contre eux ce que vous pouvez comme force. C'est la révision prévoyante du Coran. Lorsque je suis dans les chemins du phare, il y a la ligne Orosumwori qui enseigne quoi? Qui enseigne la prudence dans les alliances à l'attention de l'héritage spirituel. Qu'est-ce que l'héritage spirituel crée comme problème dans les divisions que nous avons aujourd'hui? Vous allez voir tous les gouvernements africains. On ne rentre pas dans un gouvernement africain au hasard. Quelqu'un qui est ministre, par exemple, c'est que tu fouilles, tu vas trouver que son père était un général, était un colonel, son père était un ancien ministre, son père était quelque chose dans le gouvernement. Et c'est ce copinage qui caractérise tous les gouvernements africains. Si toi, tu veux rentrer là, tu peux aller à l'école, tu peux avoir tous les diplômes, tu peux être très éminemment intelligent. On va demander
Mais il est de qui? Et les moindres, c'est les enfants des chefs traditionnels. Les chefs cantons, c'est les moindres. C'est leurs enfants qui peuvent aussi rentrer. Si toi, tu n'as pas d'héritage spirituel, si toi, tu n'as pas quelqu'un dans ta famille, par exemple, au Togo, regardez, regardez, moi, mon Togo, c'est ça. Si on prend un président du président comme ça, regardez derrière Jonathan Charles de Toré, dans les années 58, dans les années 60. C'est un renouvellement de l'héritage spirituel. Et en politique, cela est très clair. Mais en économie, si toi, tu crées quelque chose, tu t'installes et la grâce de Dieu va être avec toi. C'est ça que le FA est en train de prôner ici. Le troisième point de ce sujet que j'ai pris du point 7, protéger l'entreprise familiale, c'est stratégie de protection durable. Si les défis là sont là, qu'est-ce que je dois faire pour protéger mon entreprise que je vais créer? Premièrement, il faut parler de la diversification maîtrisée. En marketing, il y a focalisation, diversification. C'est-à-dire ce que tu fais aujourd'hui, il faut innover. Tu dois innover ta pensée. Je parle de diversification maîtrisée. Qu'est-ce qu'on appelle diversification maîtrisée? Ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Il faut créer plusieurs lignes. Tu es en train de vendre par exemple des œufs. Il ne faut pas mettre les œufs dans le même panier. Il faut créer différents paniers et mettre les œufs dedans. Deuxième chose que je préconise ici, il faut faire la formation des règles internes. C'est-à-dire la formalisation plutôt, la formalisation des règles internes. Lorsque vous faites les choses à l'intérieur, ce que vous avez bien embelli à l'intérieur, c'est ce que vous amenez dehors. Et c'est par rapport à la clientèle. Dans ce contexte, il faut créer une charte familiale. Et il faut établir le conseil des sages qui réfléchissent sur les choses tout le temps. C'est des stratégies. La troisième chose, il faut faire l'ouverture encadrée et des partenaires extérieurs. Tu as des partenaires aujourd'hui, mais cherche à diversifier également les partenaires. En faisant quoi? Il faut accueillir des investisseurs ou des experts. Vous savez, nous faisons chaque fois des études de faisabilité. Notre cabinet fait des études de faisabilité. Lorsque vous êtes en face d'un problème, oui, on vous écoute, vous racontez le problème fini. Économiquement, on va chercher des solutions, des pistes de solutions à discuter ensemble pour t'ouvrir les yeux et avancer. Tu vas, comment l'appelle-t-on? Tu vas escalader les obstacles comme Hébreux 12, versets 1 et 2 le disent. Tu vas mettre en place des clauses pour la sauvegarde des mésententes. Parce que les mésententes vont toujours s'éclater dans votre entreprise. Mais laissez-moi vous dire que vous aurez à maîtriser ça. Donc, ces trois choses demeurent nécessaires en tant que stratégie pour contrecarrer ce que c'est la mutation
les mutations que nous avons aujourd'hui. La quatrième chose que je vais énumérer là-bas, il s'agit de la formation continue. Lorsque vous êtes quelque part, vous êtes dans un domaine, faut jamais dire que moi je connais déjà ça. Un entrepreneur ne dit pas ça. Quelqu'un qui est intelligent ne dit jamais que je connais déjà ça. Même si tu as une fois vu, même si tu sais le faire, lorsque tu es en face des gens, fais tout et tout pour chercher à puiser auprès des gens pour parfaire ce que tu es en train de faire. Il faut développer alors les compétences entrepreneuriales à tout niveau. Il faut les développer au niveau juridique, il faut les développer au niveau digital, il faut le développer au niveau émotionnel, il faut le développer au niveau de tout ça là et transmettre aux héritiers. C'est très, très, très important. Aujourd'hui, nous avons de sérieux problèmes et les compétences entrepreneuriales, tu as certaines idées. L'idée là vient, mais tu ne sais pas juridiquement comment cela se présente dans ton pays. Tu ne connais pas le cadre juridique, le cadre réglementaire, le cadre opérationnel, le cadre stratégique de ce que tu viens de découvrir là. Tu as besoin d'ouvrir grandement les oreilles. Mais quand tu es foncièrement religieux, tu n'auras pas la largesse de déterminer ça. Laissez-vous former et la grâce de Dieu sera avec vous. Dans cette formation, il faut encourager les expériences étrangères. Il faut tester votre produit à l'extérieur aussi. Il faut le faire. Et en le faisant, tu dois gérer des crises. La cinquième chose, gérer des crises et la résilience. Parce que les défis sont là, les mutations sont là. Qu'est-ce que je dois faire? Les crises, les mutations provoquent des crises. Je dois être en mesure d'avoir les solutions. Et en le faisant comme gestion des crises et résilience, je peux préparer des plans de succession. Je peux avoir un fonds de prévoyance familiale. Je peux créer une cellule de méditation interne pour apaiser les tensions. Les crises qui sont créées sont partout dans le monde. Et dans ce contexte, j'ai mis un témoignage comme ça dans le document. J'aimerais que vous alliez lire ce témoignage. Je vais aller sur le point 8. Le point 7, c'était protéger quoi? C'était protéger l'entreprise familiale dans un monde en mutation. Tu ne vas pas me dire que rien ne marche. Tout marche normalement. Tout marche. Alors, 8e chapitre dans le leadership, management et gouvernance des entreprises familiales. Ce point 8, je prévois quoi? Vers un modèle intégré, synthèse du leadership familial croisé. Tout ce que nous sommes en train de dire depuis lundi, nous prenons des orientations bibliques, des orientations coraniques, des orientations du FA, des orientations andragogiques. Nous prenons tout ça là. Mais lorsque vous allez sur le marché, que ce soit marché du travail, marché financier, marché commercial, tout, vous allez dans la population et les compétences que vous allez utiliser, vous ne pouvez pas dire que moi je suis chrétien
je ne peux que utiliser les chrétiens. Oh, moi je suis musulman, je ne peux que utiliser les musulmans. Non, les compétences sont partout. Et si les réflexions sont différentes par ici et par là, il faut nécessairement un modèle intégré de leadership familial croisé. Il y a des familles, lorsque leur fille ou leur fils veut sortir de leur cadre religieux en matière de mariage, oh là là, c'est difficile, ça devient compliqué, parce qu'on ne comprend pas cette religion-là. Il doit y avoir des modèles intégrés. Donc, ce modèle intégré, je vais proposer tout juste des pistes. Donc, ce chapitre-là va nous proposer une consolidation des éléments clés que nous avons développés dans chaque orientation culturelle. Tout le long, nous allons esquisser un modèle intégré du leadership familial qui soit purement africain, qui soit enraciné dans la foi, dans la sagesse ancestrale. Parce que nous, nos parents, nos aïeux étaient aussi des sages. Ce n'est pas seulement Abraham. Abraham et mon grand-père, grand-grand-père, il n'y a aucune différence. C'était la même chose qu'ils faisaient. Si Dieu est parti les choisir comme étant modèle, pour expliquer pour tout l'ensemble de la terre, cela ne veut pas dire que je vais aller prendre Abraham et adorer Abraham. Je n'adore pas Abraham, j'adore Dieu. Nous allons faire attention dans ces contextes. Il faut cette sagesse ancestrale que nous ne comprenons pas. Il faut utiliser la pédagogie, l'andragogie, il faut tout utiliser. Nous en avons besoin. Donc, les adultes ont besoin de réfléchir plus que les jeunes. C'est un appel. Ce circuit intégré, c'est un appel à bâtir à bâtir des familles d'entrepreneurs très bien solides, transgénérationnels, spirituels et spirituellement ancrés. Nous en avons besoin. On n'est pas entrepreneur en prônant de façon pointue sa religion. La religion est un danger en matière d'entreprise. Mais soyez spirituel, ne faites pas spiritualité. Alors, le premier point que je vais décliner là-bas sur le système intégré, c'est un leadership de vision partagée. Cela veut dire que le fondateur doit partager la vision, non seulement économiquement, non seulement une vision économique, mais aussi une vision spirituelle et une vision sociale de l'entreprise. Et la vision doit prendre en compte l'aspiration de tout le monde. Parce que lorsque tu fabriqueras ton produit, tu n'iras pas vendre ça aux musulmans au marché. Tu n'iras pas vendre aux chrétiens. Tu n'iras pas vendre aux animistes. Mais tout ça là qui sont mélangés, alors que faire? Tu veux te limiter dans ton entreprise? Fais attention. Alors, le premier point que j'ai ici, c'est avoir un leadership, une vision partagée. Et cette vision partagée, la réflexion biblique, je prends Osée au chapitre 4, verset 6, on dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. La connaissance,
c'est pour que nous soyons ensemble. Tu es mon voisin. Nous devons être ensemble. Mais lorsque la religion va nous diviser, c'est compliqué. Lorsque je prends le Coran, dans Sourate 3, verset 159, il dit, et consulte-les dans les affaires. Il faut les consulter dans les affaires. Puis, une fois que tu t'es décidé, place ta confiance en Allah. Quand on est dans les affaires, il faut consulter tout le monde. Ce n'est pas des gens chez toi seulement tu vas consulter, non. Il faut un modèle intégré. Tu vas avoir une largesse. Dans ce contexte, le signe, Onguda Mehdi, dit quoi? Recommande d'unir la parole du chef et l'écoute du groupe pour guider le clan. C'est-à-dire, la parole du chef et le guide doivent être comme ça pour gouverner le clan. On en a besoin. Le deuxième point que je vais décliner dans ce système intégré, il s'agit d'un management basé sur la compétence. Si vous ne focalisez pas votre attention sur la compétence des gens et vous basez votre agissement sur l'appartenance religieuse, votre entreprise est mornée. Alors, il faut valoriser les rôles selon les dons. Il ne faut pas regarder religion. Écoutez bien. Le leadership, c'est un leadership nouveau. C'est une gestion, c'est une production, c'est une innovation de communication. C'est une communication. Il faut alors aussi créer une matrice familiale des talents. Laissez les enfants libres, qu'ils réfléchissent. Ne les embourbez pas avec affaires de religion. Soyez spirituels. Ne cherchez pas à faire la spiritualité. Il faut instaurer une culture de feedback. C'est-à-dire, quand quelqu'un fait quelque chose de bon, il faut savoir comment apprécier, comment remercier, comment donner l'amour de cohésion à tout le monde. Le troisième point que je développe dans cette protection de l'entreprise, ou bien cette mutation pour avoir un système intégré, c'est il faut une gouvernance enracinée dans les valeurs. Quelles valeurs vous avez? L'entreprise familiale s'assoit sur des valeurs familiales. Il y a des familles qui ne sont que des voleurs. C'est une valeur négative. Il y a des familles, ils ne font que dominer, ils ne font que créer des problèmes aux gens. C'est une valeur négative. Quelle valeur il faut développer, il faut gouverner et que la gouvernance soit enracinée dans les valeurs. D'abord, le premier point là, je vais parler de toute gouvernance familiale durable repose sur quoi? Repose sur l'identité familiale, sur des valeurs spirituelles partagées, enfants bien éduqués, sur des processus de décision collective. Ça, vous pouvez aller au ciel et revenir. Identité familiale assumée, valeurs spirituelles partagées et des processus de décision collective.
Lorsque j'ai ces trois choses, on peut formaliser ces éléments dans une charte de famille. C'est ça ce que ces valeurs nous demandent de faire. Lorsque je suis dans une dynamique andragogique, ces valeurs sont continues parce que il faut la formation des membres sur des thématiques données. Des ateliers familiaux, il faut le faire. Il faut des apprentissages intergénérationnels. Nous en avons besoin de tout ça là. L'andragogie va nous édifier davantage. Le cinquième point que je vais parler là-bas, il s'agit d'une entreprise familiale comme sanctuaire. Que votre entreprise familiale soit comme un sanctuaire. Vous savez de quoi il s'agit? Lorsque vous rentrez là-bas, c'est comme vous rentrez dans un couvent. C'est comme vous rentrez dans une mosquée. C'est comme vous rentrez dans une église. C'est comme vous rentrez dans un lieu où l'atmosphère, ça c'est la cinquième chose pour le système intégré. Alors, l'entreprise devient un sanctuaire de foi, éthique et croissance personnelle. Car l'individu devient très performant lorsqu'il trouve la satisfaction de ses besoins personnels dans la satisfaction du besoin global de l'entreprise. Il faut tenir compte vraiment de cela et parler de foi, parler d'éthique, parler de croissance personnelle. Pour que quelqu'un ne se lève pas dans la famille pour dire que maintenant, moi, je fais développement personnel et que mes idées ne sont plus les mêmes, ainsi de suite. Faites attention. Il faut que l'entreprise devienne un sanctuaire familial. Il faut prier toujours ensemble. Il faut que ces références nous soient bénéfiques. Lorsque je prends acte 2, verset 46, il faut que ces références nous profitent. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenant leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. C'est une force. Si vous arrivez là, ce serait bon. Le sixième point que je vais dénoter ici, il s'agit de modèle intégré. Le modèle intégré prend en compte certains éléments. Et ces éléments, je les énumère à 3 points. Système intégré prend soin de certains éléments. Ça fait 4 points. Ces 4 piliers que j'ai énumérés ici, c'est le modèle croisé. Le premier pilier, c'est vision. Quand on parle de vision, on parle du Fa, on parle de la Bible et du Fa. Dans nos milieux, c'est ça. Quand on parle de vision, la Bible et le Fa avec Otura Medi, le Fa, Proverbe 29, verset 18, parle plus de vision. Mais lorsqu'on veut parler de responsabilité, le Coran est plus à utiliser. Quand je prends Sourate 2, verset 186, leadership parental, on parle de responsabilité. Ça, c'est 2. Troisième, quand on parle de communication, je vais dans Acte 4, verset 32. Le cercle
familiale. 4. La quatrième chose, quatrième pilier, c'est l'apprentissage continu. Et quand on parle de l'apprentissage continu, il s'agit de l'andragogie, c'est-à-dire apprentissage croisé. Et quand on parle de l'andragogie, chaque pilier est soutenu. Ne soyez pas foncièrement religieux. Soutenu comment? Une structure claire, c'est-à-dire organigramme. J'ai quand même essayé de proposer des modèles d'organigramme pour chaque religion, hein, pour l'entreprise familiale. Quel organigramme vous devez utiliser? Et le système intégré, quel organigramme? Comment vous devez organiser l'entreprise familiale pour que ça marche? J'ai proposé tout ça là dans le document. Il faut une structure claire, organigramme de structure. Il faut une culture explicite, c'est-à-dire des rituels, des images, des symboles qui parlent beaucoup. Vous en avez besoin. Il faut un ancrage spirituel, c'est-à-dire des pratiques de valeurs et prières. C'est un système intégré. Il faut un mécanisme, car il faut un mécanisme de transmission, c'est-à-dire des récits, des documents et des mentors. Et c'est l'andragogie qui peut nous amener à faire cette intégration. Quand vous focalisez votre attention sur le christianisme, on va devenir religieux. Le fa, on va devenir religieux. Avec le Coran, on devient très religieux. Mais avec l'andragogie, ça supplante. Et ce sont des hommes et des femmes qui ont fait d'expériences pour être au-dessus. La pensée transcendantale véhiculée par la lettre de Paul aux Colossiens. Quand vous lisez correctement la lettre de Paul aux Colossiens, vous allez voir la capacité transcendantale d'un enfant de Dieu qui ne doit plus devenir que c'est chez nous, c'est comme ça on fait. Chez nous, c'est chez toi là, c'est le ciel. Nous sommes sur la terre. Faites beaucoup attention. Alors, je peux conclure dans cette protection, dans ce système intégré, et ce système intégré doit me permettre de dire que le leadership familial devient quelque chose de très important et que nous, on doit utiliser la sagesse nécessaire pour être au-dessus et non au-dessous. Vous allez voir les 7 points de prière et je prie Dieu pour que vous soyez beaucoup plus assidus. Vous allez vous retrouver dans la présentation, dans son évolution, lorsque vous serez dans l'exécution réelle des 7 points de prière. Parce que cela vient consolider, cela vient vous réfléchir, cela vient vous faire comprendre davantage le cheminement que j'ai utilisé dans la préparation de ces présentations. Je voudrais dire à quelqu'un que rapidement, je vais aller sur le point 9. Le point 9 sur le leadership management et gouvernance des entreprises, de l'entreprise familiale. Le point 9, j'ai tout simplement intitulé ça gouverner avec sagesse. On gouverne avec sagesse. Cela veut dire qu'on gouverne avec des principes spirituels. On gouverne avec des principes spirituels et bien pratiques pour le management et l'entreprise familiale. Lorsque on n'est pas prêt pour démontrer cette sagesse, nous avons des soucis. Cela veut dire que j'ai mis l'entreprise familiale comme une vertèbre du tissu.
C'est la colonne vertébrale, la gouvernance, l'entreprise familiale. Parce que c'est là où vous allez trouver les éléments, les moyens de subsistance pour faire avancer votre famille. Pourtant, de nombreuses structures s'effondrent. Les gens créent entreprises. Aujourd'hui, demain, ça s'effondre. Pourquoi? C'est faute des principes solides. Si vous avez mis les règles et les principes ensemble, l'entreprise ne va pas couler. Mais je veux et je dis que ton entreprise ne coulera pas. Est-ce que tu peux me dire Amen? Tu iras de gloire en gloire. La grâce de Dieu sera avec toi. Alors, dans cette introduction, la première chose que j'ai énumérée ici, je mets les principes du management. Pour les principes du management, je sais que je ne vais pas trop les développer parce que ces principes sont des choses que vous devez établir. Et la forme est là. Et à réellement exploiter. J'ai mis 10 principes pour le management, parce que le management, c'est des principes à respecter. Mais la gouvernance, c'est des règles à respecter. Est-ce que tu m'écoutes? Le management, c'est des principes à respecter. Mais la gouvernance, c'est les règles à respecter. Ce qui veut dire que des principes que j'ai mis là, je ne vais que donner les titres de ces principes. Principe 1. Il faut que la vision spirituelle soit une fondation. Que votre entreprise, que la vision spirituelle soit prise comme une fondation. Ce n'est pas autre chose. Et j'ai mis les versets bibliques, les versets coraniques, tout ça là-bas, pour le principe 1. Le principe 2, il faut le leadership serviteur et inspiré. Qu'est-ce qu'on appelle leadership serviteur et inspiré? Le véritable leader familial est un serviteur. Tu n'es pas un patron, tu es un serviteur. Toi qui as la vision, tu es un serviteur. C'est dans condition de serviteur qu'on peut transmettre. Ce n'est pas dans condition de patron qu'on peut transmettre. Si je prends en compte tous mes défis, si je prends en compte tout ce que j'ai comme défi, si je ne priorise pas ces présentations chaque matin, de lundi à vendredi, cela ne veut pas dire que ça là est plus prioritaire que tout. Mais c'est moi qui priorise ça. Et il faut chercher à être serviteur des autres pour séparer sacrifice. Fais attention. Principe 2. Il faut être dans le leadership serviteur. Le Coran en parle. La Bible en parle. Le FA en parle. Vous allez découvrir ça dans le document. Le troisième principe. Il faut être dans le rôle des ancêtres et la mémoire familiale. Comment ça a commencé? Qu'est-ce que vous comprenez dans votre entreprise familiale? Vous ne pouvez pas balayer de revers de la main le rôle des ancêtres là-bas. Il faut en mettre dedans. La Bible en parle, le Coran en parle, le FA en parle, l'andragogie en parle. Principe 4. La recherche de bénédiction dans la gestion. Chaque fois, c'est des principes qu'il faut mettre en place.
bénédiction là, c'est un principe. Si votre principe est respecté, vous serez béni. Il faut gouverner l'entreprise familiale et demander à Dieu de diriger. Demander à Dieu de diriger, c'est se rappeler des semences et des récoltes. Ne créez pas entreprise en privant les fruits de l'entreprise à votre responsable spirituel, à votre lieu d'adoration. Faites beaucoup attention. C'est la recherche de bénédiction dans la gestion. Tout ce que tu fais, fais savoir à Dieu. Si tu as trouvé 1 franc, fais savoir à Dieu que j'ai trouvé 1 franc. Sois honnête avec Dieu. Ne reste pas. C'est là où les Occidentaux veulent nous couper les choses sous le pied et en véhiculant certaines choses. Oh, il faut plus payer la dîme c'est la loi, il faut payer offrande, des bandits. On veut vous rétrograder. Ta bénédiction est là si tu le fais de façon correcte. Comme il n'y a plus de charognards sur le terrain aujourd'hui qui s'appellent les pasteurs, ne mettez pas n'importe comment votre offrande, votre dîme, à qui que ce soit, n'importe comment. Faites beaucoup attention. Parce que si tu ne sèmes pas sur le terrain qui peut germer, tu jetteras ton argent par la fenêtre. Et c'est par rapport à cela qu'il faut être lucide. Il faut rechercher la bénédiction. Principe 4. Principe 5. Justice, équité et pardon comme loi fondamentale. Dans votre charte, vos principes là, il faut mettre la justice, l'équité et le pardon comme loi fondamentale. J'ai rédigé un peu ces choses. Si tu me demandes, je pourrais venir en appui pour cette rédaction. Principe 6. Ce principe parle de la charte familiale et la structure de gouvernance. Une charte familiale et la structure de gouvernance. Vous devez être en mesure de rédiger une charte familiale et une structure de gouvernance. C'est un document écrit, c'est un pacte que vous avez, c'est un pacte verbal, c'est une coutume familiale. Il faut prendre possession, rentrer dans le truc. Vous avez le document. Principe 7. Il s'agit de la gestion financière. Rigueur, transparence et redevabilité. 3 choses. Rigueur, transparence, redevabilité. Et tous ces éléments sont soutenus par des versets, que ce soit biblique, coranique, andragogique. Principe 8. Il s'agit de communication et l'intelligence émotionnelle. Ne négligez pas l'intelligence émotionnelle dans les histoires de famille. Et l'intelligence émotionnelle doit être maîtrisée. C'est des principes que vous mettez ensemble. Dans cette intelligence émotionnelle, faites attention. Il y a des gens qui viennent travailler ensemble dans une même entreprise et que émotionnellement, ils disent qu'ils s'aiment. Faites attention. Ne mélangez pas le sexe et les affaires. Séparez les deux. On ne mélange pas ça. Quand tu mélanges sexe et affaires, c'est que tu veux gâter ton affaire.
Faisons beaucoup attention. Principe 9. Il faut préparer la relève, c'est-à-dire former et intégrer la nouvelle génération. Principe 9. Il le faut tous les jours. Et c'est la transmission générationnelle. Principe 10. Il faut séparer l'entreprise de la maison. Équilibre des sphères. Quand vous êtes, l'entreprise peut être installée dans la maison, mais l'entreprise, c'est une entité. La maison, c'est une autre entité. Il ne faut pas confondre les deux. Il faut séparer ça. Ce qu'on utilise pour l'entreprise, c'est pour l'entreprise. Ce qu'on utilise pour la maison, c'est pour la maison. Il faut séparer ça. C'est des principes que vous devez écrire. Et la grâce de Dieu va être avec nous. Donc, le succès d'une entreprise familiale, c'est quoi? Se repose sur la capacité à mêler spiritualité, discipline, amour et vision. Spiritualité, discipline, amour et vision. C'est un guide que vous avez. Quant à moi, je veux dire que, chère famille africaine, que vos entreprises deviennent des oasis de paix, de prospérité et de transmission. Gouvernez avec foi, managez avec éthique, et ce livre va être plus profitable pour vous. Vous avez à faire des efforts. Vous avez à faire le tremplin. Partagez-le. Partagez ces connaissances. Partagez. Et vivez-le. Adaptez-le. Adaptez ces principes à partout où vous êtes. Faites-le. Agissez. S'il y a des obstacles quelque part, revenez. Nous allons toujours définir les stratégies pour ancrer ça dans nos cœurs, des principes qui sont corrects. Le second volet, c'est gouvernance. J'ai encore mis 10 règles de gouvernance. 10 règles de gouvernance. Et ces règles de gouvernance, dans un contexte africain où l'entreprise familiale constitue souvent le socle de la vie et de la prospérité de plusieurs générations. Il faut bien gouverner. Il faut mettre des règles de gouvernance. J'ai mis également 10 règles de gouvernance. Règle numéro 1. Fonder la gouvernance sur une vision familiale transgénérationnelle. Que ta vision ne s'arrête pas sur une génération, mais des générations à venir. Si toi, tu n'es plus, il y aura des gens qui vont toujours vivre. On ne fonde pas quelque chose pour soi, mais on fonde toujours quelque chose pour les générations futures. Une entreprise sans vision partagée doit être vulnérable à tout ce qu'il y a comme conflit. Et ça va partir. Mais je déclare que pour toi, ne partira pas au nom de Jésus-Christ. J'utilise toujours Osée 4, verset 6, là. Vision. Sourate 17, verset 36. Ne suis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. C'est le Coran qui dit ça. Ne suis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Ne suis pas ça. Il faut une vision bien tracée. Règle numéro 2. Il faut choisir un leadership éthique humble et serviteur. Il faut ça. Il faut choisir un leadership éthique humble et serviteur. C'est une règle. Règle numéro 3. Mettre en place
une structure de gouvernance équitable. On ne parle pas de égalité, mais on parle de équité. Lorsqu'on est avec les gens, lorsqu'on veut gouverner, lorsqu'on veut être ensemble avec quelqu'un, ne parlez jamais d'égalité. Je ne suis pas égal à toi. Hommes et femmes ne sont pas égaux. Non, ils sont complémentaires. Tes enfants, partout, vous n'êtes pas, il ne faut pas parler d'égalité. Les 5 doigts de la main ne sont pas les mêmes. Non, il faut parler d'équité. Il faut mettre en place une structure qui parle de la gouvernance équitable. Règle numéro 4. Il faut ancrer les décisions sur les principes spirituels. Lorsque vous voulez prendre une décision, il faut être plus spirituel que charnel. Quand vous êtes charnel, c'est grave. La gouvernance, c'est une bonne règle. Règle numéro 5. Préserver l'unité familiale avant les intérêts commerciaux. Les intérêts commerciaux seront là, seront créés chaque fois. Mais chaque fois ce que vous voulez faire, vous voulez faire privilégier l'unité familiale. Que vous ne fassiez pas, quand vous faites un chiffre d'affaires d'1 million et la famille est en paix, c'est mieux de faire un chiffre d'affaires de 10 millions et la famille est divisée. Faites attention. L'unité de la famille compte premièrement avant les aspirations commerciales. Ne vendez jamais l'unité, la solidité de la famille. Ne les remplacez pas par des idées commerciales qui n'ont pas de cohésion au niveau de la famille. Règle numéro 6. Il faut former et intégrer la nouvelle génération progressivement. C'est des règles que vous avez. Un enfant qui grandit, il faut les intégrer progressivement. Puisque l'échec de nombreuses entreprises familiales, ça vient de l'absence de la transmission. Les entreprises africaines, quand le fondateur est mort, l'entreprise aussi est morte. Pour toi, ça ne va pas être comme ça. Règle numéro 6. Règle numéro 7. J'ai mis là-bas, mettre en place un budget transparent et une réédition des comptes. Dans la gouvernance, on a besoin de la redevabilité. Et lorsque on parle de redevabilité, cela veut dire que c'est budget. Les choses sont prévues. Où voulons-nous arriver? Où voulons-nous arriver? À la date là. C'était prévu. Raison pour laquelle, arrivé à la date là, on fait ce que nous avons fait. Et nous allons faire l'écart. Nous voulons arriver là. Mais nous avons fait comme ça. On analyse. C'est ça la gouvernance. On a prévu faire chiffre d'affaires de 10 millions. Mais jusqu'à la fin de la période, nous avons fait un chiffre d'affaires de 9 millions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il faut analyser ça. Qui n'a pas bien travaillé, il faut analyser. Et c'est en rendant compte que nous pouvons arriver à ce niveau. Règle numéro 8. Il s'agit de la communication régulière et avec maturité. Communication régulière avec maturité. Si vous n'êtes pas prêt pour communiquer à chaque moment,
votre entreprise familiale va s'effriter. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Règle numéro 9. Il faut prendre des décisions stratégiques ensemble. N'excluez personne lorsqu'il faut prendre des décisions stratégiques, mais il faut déléguer l'exécution à plusieurs. Tout le monde ne va pas exécuter ça. Tout le monde ne va pas exécuter la même chose, mais les décisions doivent être prises de façon stratégique ensemble. Et règle numéro 10, il faut rechercher la bénédiction divine sur l'œuvre collective. Que la grâce de Dieu nous accompagne, que la grâce de Dieu nous soit beaucoup plus bénéfique dans ce contexte-là. Parce que j'ai besoin d'atteindre des objectifs que je dois courir dans cette présentation. Mon Dieu va nous faire comprendre davantage ces choses pour que nous puissions fonder notre famille, refonder notre famille et avoir des réflexions pour avoir ce que nous appelons entreprise familiale. Il faut fonder ta gouvernance. Il faut choisir un leadership. Il faut mettre en place des structures de gouvernance. Il faut ancrer les décisions sur les principes spirituels. Il faut préserver l'unité familiale. Il faut former et intégrer la nouvelle génération dans l'entreprise progressivement. Il faut mettre en place un budget transparent. Il faut communiquer régulièrement avec maturité. Il faut prendre des décisions stratégiques ensemble. Il faut rechercher la bénédiction divine sur l'œuvre collective. La grâce de Dieu est avec vous. Donc, dans cet ensemble, j'ai mis au point 10 les différents organigrammes fonctionnels. Quand je prends, j'ai mis un organigramme pour une entreprise familiale chrétienne. J'ai mis, comment l'appelle-t-on, un organigramme pour ce que nous appelons une entreprise basée sur le Coran musulman. J'ai mis un organigramme sur concernant le FA, comment organiser votre organigramme d'entreprise familiale lorsque vous êtes adepte du FA. Lorsque vous prenez tout ceci, j'ai également proposé un organigramme andragogique. Lorsque vous le voulez, il y a ça dans le document. J'ai présenté maintenant un organigramme intégré de toutes ces valeurs-là pour que l'on puisse voir si vous êtes ensemble venant de différentes obédiences, que faut-il faire pour être ensemble? Ce sont des organigrammes fonctionnels que vous pouvez adopter et formaliser et appliquer à votre entreprise familiale que vous allez créer. Je vous aime bien et je demande que la grâce de Dieu vous soit beaucoup plus multipliée. Le volet que Dieu m'a demandé d'ajouter est un volet vraiment très important. Je vais seulement en parler brièvement et demain, je vais mieux développer ça. Ce volet, il s'agit des causes du divorce aujourd'hui. Nous parlons de famille soudée.
La famille qui doit être suffisamment soudée. Mais ce que nous constatons, c'est qu'aujourd'hui, les divorces deviennent la mode. Le divorce devient la mode. Moi, je lance un appel pour bâtir avec foi et excellence. Et c'est ensemble avec la cohésion familiale qu'on peut bâtir ensemble. Que cet appel soit écouté. C'est pourquoi le dernier point, le point 11, pour cette gouvernance, leadership, management, gouvernance de l'entreprise familiale, le point culminant, je l'ai mis ici. Il s'agit d'un point intitulé « Oh Dieu, restaure nos foyers ». Oh Dieu, restaure nos foyers. Et je prie que le foyer de quelqu'un sera restauré. Et demain, lorsque nous allons présenter ceci, le foyer de quelqu'un sera restauré. Parce que nous allons développer ça sur plusieurs points. L'appel d'une génération pour raviver l'amour conjugal. Nous en avons besoin. Nous sommes trop victimes. Il y a trop de victimes de divorce parce que la famille n'est pas soudée. Mais je prie que la grâce de Dieu va vous inonder. Je prie que cette grâce va vous inonder. Car l'infidélité devient quelque chose à la mode et ça crée divorce. Les approches, les différentes approches, nous allons en parler. Un second point que j'ai mis là, il faut comprendre les blessures, la blessure de l'infidélité. Mais ce point va nous parler de l'argent comme épée à double tranchant. L'argent devient la cause de divorce dans plusieurs couples. Que Dieu nous préserve lorsque nous allons avoir beaucoup d'argent, que cela ne soit pas la cause de notre divorce. L'élément suivant, il y a l'ingérence et la perte de frontières. Les familles biologiques peuvent être à la base du divorce. Faisons beaucoup attention. Nous allons en parler demain. Le sujet encore que j'ai encore répertorié, l'absence de communication et des blessures verbales. Il y a des couples qui ne savent pas se parler. Ils ne peuvent pas s'asseoir et parler pendant 3 minutes, 5 minutes sans se quereller. Parce que il y aura toujours un couac. Pas de communication. C'est dangereux. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons prévu également quelque chose. Lorsque je prends ces différents points que j'ai essayé de répertorier, et nous allons être servis et complètement. Nous allons avoir des points de prière et ces points de prière nous permettront d'élucider ça. Ailleurs, il y a également les incompatibilités sexuelles et les attentes non exprimées. Et les gens s'en vont au divorce. Je me rappelle d'une femme avec qui on a fait le mariage entre elle et un homme. J'étais
celui qui avait célébré, parlé de de la parole avant qu'on ne bénisse ce couple. Deux ans plus tard, il y a tellement de couacs. J'ai parlé, réglé problème, fatigué. Et au finish, la femme vient me voir et qui dit que lui là, il est trop médiocre dans le lit. Mon ami, si lui il est médiocre dans le lit, vous allez manager, vous êtes déjà marié. Mais si lui il est médiocre dans le lit, mais qu'est-ce que moi j'ai à voir dans ça? Et elle me dit que, parce que si vous le voulez, vous pouvez faire. Hein. Hey! Si je le veux, je peux faire. Ça, c'est grave. C'est grave. Les gens ne sont pas satisfaits sexuellement. Raison pour laquelle il y a divorce. Mais la grâce de Dieu doit nous permettre de trouver des solutions appropriées à ces phénomènes dans ces présentations. Un autre phénomène, c'est des crises spirituelles et des pertes de foi et conflits religieux. Vous étiez ensemble quelque part, mais quelqu'un dit que à partir de maintenant là, moi je ne suis plus dans l'église là, moi je vais rester ceci, il y a celui-ci qui est comme ça. Les religions créent des divorces aujourd'hui beaucoup. Ton mari là, lorsque vous vous voyez, il n'était pas un démon, mais aujourd'hui il est devenu démon. Ta femme là n'était pas démon quand vous aviez commencé, mais aujourd'hui ta femme est devenue démon. Comment? Nous allons élucider. Ça fait la 7e thématique, ça. La 8e thématique, c'est vers une cohésion pacifique. Là, comment régler les conflits religieux, ethniques et claniques. Les ethnies sont à la base de plusieurs divorces. Nous, c'est comme ça on fait. L'autre dit, nous, c'est comme ça on fait. Les traditions. Les fêtes traditionnelles qu'on organise, la manière dont les gens s'en vont célébrer ces fêtes traditionnelles, ça crée divorce après. Vous ne le savez pas. Dieu va nous aider à régler ces problèmes et à prier pour que Dieu nous aide effectivement à être au-dessus. Les témoignages sont là suffisamment pour étoffer ces différents points. Quant à moi, je prie, je demande à Dieu d'être dans la barque, de nous mettre ensemble pour que nous puissions réussir l'entreprise familiale. Je vous aime bien. Notre temps a évolué. Il fait quelle heure même? On a pris un peu beaucoup de temps aujourd'hui. Parce que j'ai la semaine, l'objectif doit être atteint. Bien-aimée Laura, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Cadeau, les chapeaux, je suis content à tout moment. Bien-aimé étendard, que le Seigneur t'élève au nom de Jésus-Christ. Prunelle de Dieu, sois béni et élevé au nom de Jésus-Christ. Votre humble serviteur, il faut être effectivement humble serviteur pour plaire à Dieu. Katé, sois béni au nom de Jésus-Christ. Anna, que le Seigneur te soutienne. Yaï, sois béni au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé Wesk One, le Seigneur te connaît plus que tout le monde. Bien-aimé
oasisme, sois béni, soyez protégés au nom de Jésus-Christ. Telate, sois vraiment béni, sois élevé au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu est avec nous et il sera avec nous. Antoinette, que le Seigneur soit avec toi. Je prie, je demande à ce que quelqu'un qui est ici puisse avoir la lucidité d'être appelé enfant de Dieu. Traverser correctement ces choses, c'est des choses hautement élevées et vous serez au-dessus de la mêlée. Vous allez changer votre condition. Votre garde-robe va être changé. Votre positionnement social va changer. Si vous êtes discipliné dans cette formation, vous êtes discipliné dans cette atmosphère. Le Dieu que je sers est un Dieu fidèle. Il va vous élever. Il va vous mettre au pas. Il va vous faire changer les conditions aujourd'hui. Demain, les ennemis qui sont aujourd'hui, ils vont vous regarder la bouche bée. Comme Job 18, verset 20 le dit. Les gens de l'Orient vont vous voir la bouche bée parce que vos conditions vont changer. Vous êtes le véritable entrepreneur. Véritable entrepreneur dans la cellule familiale. Le nom de votre nom, le nom de votre nom de famille, là, ça va avoir son étendard. Tu vas pérenniser ça. C'est à travers toi que ça sera pérennisé. Je prie que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Cela ne dépend pas d'où tu es, là où ton pied va se poser aujourd'hui, que toutes les bénédictions coulent, que toutes les bénédictions coulent parce que tu es sanctifié. Et là où tu poses ton pied, hey, le lieu ne peut qu'être sanctifié et que la grâce de Dieu va te couvrir. La miséricorde, parce que la miséricorde est le fruit de la grâce. Venez, passez par la grâce pour avoir la miséricorde. Soyez bénis, soutenus au nom de Jésus-Christ. Ça fait demain matin. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Quelquefois, quand on dit Amen, c'est fleurs qu'on envoie, c'est chapeaux qu'on dépose, c'est confettis qu'on donne. Tu as dit Amen. Tu as dit Amen. Ce que nous faisons là, ici, ce sont des formations que nous préparons et que nous administrons à des groupes cibles de façon organisée, assidue, 1 semaine, 2 semaines, et puis on clôture avec les certificats et la distribution des documents pour des gens qui sont qualifiés. Et il fallait d'abord s'inscrire avant de suivre. Mais ici, tu prends gratos. Tu ne trouveras pas ces choses-là gratos quelque part, gratuitement. Mais l'Africain aime la gratuité tellement, alors qu'aucune gratuité ne profite. La grâce de Dieu doit être avec nous pour que c'est aussi un changement de paradigme. Si ton paradigme n'a pas changé, c'est grave. Ne ruinons pas les gens, mais participons à leur évolution. Je vous aime bien. Ça fait demain matin à 6h10. Bye bye. Lorsque toi, tu peux spécifiquement me contacter, mon numéro est là.
plus 228 90 12 69 00 plus 228 90 12 69 00. C'est un numéro Timoni, c'est un numéro Yas by Miss. Et ce numéro, même de la France, prend des transferts. Transfert monétaire, même de la France, ça prend. Transfert monétaire. La grâce de Dieu soit avec vous. Je vous aime bien. Bye bye.